Alors très sympa, mais niveau design, on dirait l'enceinte Enebit chez Ikea. Bonjour à tous et bienvenue en Tech Break, votre rendez-vous hebdomadaire par 01net.com. Et l'actualité de la semaine, elle était du côté de chez toi. Non, du côté de chez Microsoft. J'assume pas cette blague. On en a appris beaucoup plus sur ces deux nouvelles consoles, la Xbox Series S et la Xbox Series X. Les précommandes auront lieu le 22 septembre et la date de sortie est prévue pour le 10 novembre. Pour les prix, la série S sera à 300 € et la série X à 500 €. On va pas revenir sur le côté technique de la série X parce qu'il n'y a pas eu grand chose de nouveau. Par contre, on a eu l'officialisation de la série S. Elle est moins chère donc forcément il y a des choses en moins. Déjà il n'y a pas de lecteur de disque donc c'est 100% digital. Elle est moins puissante ce qui fait que vous n'aurez pas par exemple de 4K native. Par contre, cette console elle peut être ultra intéressante si vous souhaitez prendre le Game Pass Ultimate. Si vous connaissez pas le Game Pass, vous voyez ça comme un Netflix du jeu vidéo. Vous payez votre abonnement à 13 € par mois et vous avez accès à un catalogue de plus de 100 jeux. Autre info intéressante, on a appris que Microsoft a passé un accord avec la Fnac en France. Vous pourrez acheter dans les magasins Fnac votre console et le Game Pass ensemble et tout ça échelonné sur 24 mois. Pour la série S, ça sera environ 25 € par mois et pour la série X, environ 35 € par mois. Ce qui est bien avec les annonces des nouvelles consoles, c'est qu'on sent que Microsoft n'attend pas Sony et que Sony n'attend pas du tout Microsoft. À toi. Non, à toi. Ok. 10 novembre, 499 €. Ah, bien joué. Et pour la question cette semaine, on se demandait est-ce que cette Xbox Series S vous intéresse, vous? Est-ce que le projet vous parle, même si elle est un peu moins chère avec moins de choses? Est-ce que ça vous intéresse? Dites-le nous dans les commentaires, justifiez tout ça et on en sélectionnera 2 la semaine prochaine. Et le chiffre cette semaine, c'est 8999 livres. Eh, ça fait beaucoup de trucs à lire! Ferme-la! C'est le prix de la PS5. Mais pas n'importe quelle PS5. Une PS5 en or 24 carats. Bon, vous en doutez, elle n'est pas vendue par Sony, mais par un site qui s'appelle Truly comme ça. Bon, c'est un site qui propose notamment des sneakers avec des cristaux Swarovski, des Galaxy S20 en or rose ou des iPhone 12. Oui, déjà, ils sont en avance. Bon, alors rassurez-vous, dans ce pack à 8999 livres, vous n'avez pas que la PS5, faut pas déconner non plus. Vous avez aussi 2 manettes et le casque audio de Sony. Le tout en or, hein, évidemment, histoire de rester dans le bon goût. Crois-moi que quand tu fais pas ton top 1 avec cette manette, tu réfléchis un petit peu avant de l'acheter par terre. Bon, tout ça c'est envoyé dans une petite boîte en bois, il le précise sur le site, ça fait plaisir, la livraison est offerte. Merci Truly. Bon, et on finira là-dessus, mais c'est quand même assez improbable de se dire qu'un site propose un produit customisé alors qu'il n'est même pas sorti, que vous ne l'avez pas, que nous ne l'avons pas, que les patrons de Sony l'ont pas. Bah si, peut-être que eux si, mais que Truly, je suis pas sûr qu'il soit premier sur la liste des envois. Et place au concours, la semaine dernière on vous offrait votre casque Turtle Beach Stealth 600 avec le petit accent et c'est Xpex Ludo qui l'a gagné. Bravo à toi, va voir ton commentaire pour voir comment récupérer ton cadeau. Et cette semaine, nous vous offrons une liseuse Kobo, oui parce que le Tech Break c'est aussi de la culture, vous pouvez bouquiner Rimbaud, Voltaire, Molière, bref, tout ce que vous voulez. Pour participer c'est très simple, c'est réservé à nos abonnés sur YouTube, demandez-la en commentaire et puis citez votre auteur préféré, voilà c'est aussi de la culture Tech Break. À un moment donné on fait pas que de la tech, on fait aussi de la culture. La vidéo de cette semaine, elle est courte, mais intense. Voici le LG Wing, un smartphone à écran pivotant. Alors on connaissait le smartphone pliant, le smartphone à double écran, mais le smartphone pivotant, j'avoue, on l'a pas vu venir. Alors tu l'as vu venir? Non. Pierre, tu l'as vu venir? Non. Jess, tu l'as vu venir? Bah non. Ah non, personne ne l'avait vu venir. Alors avec ce téléphone, on peut imaginer par exemple regarder sa série en faisant autre chose sur l'autre écran et bah c'est tout en fait. Non, en vrai, si vous trouvez une utilité réelle à ce système, dites-le nous parce qu'on est un peu sceptique sur ce modèle. Après, l'idée d'LG avec ce produit, c'est clairement pas d'en vendre des palettes, peut-être même pas un seul carton d'ailleurs, mais plus de montrer ce qu'ils savent faire techniquement. Si vous êtes intéressé par ce produit, bah déjà bravo. Sachez qu'il y aura une conférence de presse de LG le 14 septembre et qui serait vendue aux alentours de 1000 $. Rajoutez ça aux 8000 balles de la PS5 en or de tout à l'heure et puis vous avez un super Noël. Et la semaine dernière, on vous demandait ce que vous attendez des iPhone 12 et vous nous avez répondu. Genesis nous dit qu'il attend de l'iPhone Pro le 120 Hz, une meilleure autonomie et il croise les doigts pour un Touch ID en supplément parce que j'avoue qu'en ce moment avec le masque, Face ID c'est pas ouf. Et Jean-Albert nous dit que ce qu'il attend de l'iPhone 12 c'est de l'utiliser comme un véhicule. Alors Jean-Albert, je pense que ça va quand même rester un smartphone. Hein. Je m'avance un petit peu, mais ça devrait rester pour appeler quoi. Et c'est la fin de cet épisode de Tech Break. Merci à tous de l'avoir suivi. Comme d'hab, si vous a plu, pensez à vous abonner, à liker la vidéo, ça nous montre que vous l'aimez, et à commenter. On lit tout et tous vos commentaires de la semaine dernière étaient super sympa. Merci beaucoup. Allez, j'en profite pour vous dire aussi sur le site 01net.com, il y a un nouvel épisode de la série 8 minutes qui est sorti. Si vous avez 8 minutes, bah passez voir. Et moi, je vous donne rendez-vous ici la semaine prochaine. Salut!